je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances et je me suis lancée dans une quête initiatique au cœur de la romance. Ça veut dire que je vais désapprendre tout ce que je sais à propos de la romance, qui est juste mon genre préféré, ma passion, ma vocation, l'amour de mon existence. Je vais désapprendre ce que je connais pour mieux réapprendre. Je vais regarder la romance comme si j'étais une débutante, comme si j'étais une néophyte, comme si je n'en avais jamais entendu parler. Et la première chose que j'ai faite, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller lire la définition d'après la Romance Writers of America, qui est une des premières, si ce n'est la première organisation pour les autrices de romance. Et je vais dire traduire en autrice de romance au féminin parce que le féminin l'emporte les gens. Et donc, même si je passe mon temps à répéter tel un perroquet que pour que ce soit une romance, il faut que l'histoire d'amour soit centrale et que les personnages, les protagonistes se terminent ensemble, amoureux, vivants et heureux. Même si je le répète souvent, je suis quand même allée vérifier parce que zéro, je désapprends, je réapprends. Et je suis allée donc sur le site de Romance Writers of America et dans la définition, a central love story, oui, l'histoire centrale, et an emotionally satisfying and optimistic ending, une fin émotionnellement satisfaisante et optimiste. C'est un peu vague comme situation et je pense que c'est ce vague-là qu'on dit qu'on peut tout écrire. Mais après, ils expliquent que les amoureux doivent être récompensés dans leur amour inconditionnel et justice émotionnelle, whatever that means. Et donc, c'est reparti pour un tour. Donc, j'ai vraiment décidé de repartir de zéro, aller creuser. Et puisque j'étais sur le site de Romance Writers of America, j'ai décidé de replonger dans l'histoire de Romance Writers of America. Et quelle histoire un peu sordide quand même. Vivian Stevens, elle est toujours vivante, mais elle était une éditrice. C'est une éditrice noire américaine qui a révolutionné le genre dans les années 70. Et elle a tellement révolutionné le genre que les romances qu'on écrit nous aujourd'hui, c'est la romance telle que Vivian Stevens l'a transformée. Du genre, grâce à Vivian Stevens, on a des personnages qui ne sont pas blancs. Donc, elle a publié les premières romances avec les premiers protagonistes noirs, les premiers protagonistes natifs américains, les premiers protagonistes d'origine asiatique. Elle a publié les premières histoires avec des premiers protagonistes handicapés, les premiers protagonistes porteurs de différences, les premiers protagonistes matures. Les premières héroïnes matures, parce qu'avant, en romance, toutes les héroïnes avaient 19-20 ans, elles étaient toutes des vierges effarouchées, les héros avaient tous quasiment le double de l'âge, étaient tous des machos, etc. Donc, grâce à Vivian Stevens, on a des héroïnes plus matures, indépendantes, et on a des héros qui vont devoir lutter un peu plus pour les conquérir, blesse. Et c'est grâce à Vivian Stevens qu'on a des scènes érotiques dans les romances, parce que avant elle, les scènes érotiques étaient dans les romances historiques, que le surnom qu'on donnait aux romances historiques, c'est Bodice Rippers, ça veut dire arracheur de corsets. Déjà que arracher un corset, c'est pas tout à fait donné, mais vous avez l'image. Surtout que les couvertures de ce type de roman, les femmes étaient à moitié dénudées, du genre les épaules à nu, et les hommes avaient leurs chemises ouvertes, etc. Mais c'était vraiment voilà. C'était scandaleuse. Mais ça, c'était uniquement pour les romances historiques. Les romances contemporaines qu'on lisait, etc., elles n'avaient pas de sesque. Donc, c'est grâce à Vivian Stevens, les gens, qu'on écrit les romances qu'on écrit aujourd'hui. C'est grâce à elle qu'on écrit ces mammouths, qu'on écrit ces pavés, qu'on a quitté les formules sérielles qui venaient de Harlequin, qui venaient de Mills Boon, qui venaient de Silhouette, qui venaient des compagnies limitées. C'est grâce à Vivian Stevens que la romance telle qu'on la
qu'on a la romance telle qu'on la lit aujourd'hui. Sauf que Vivian Stevens est noire. Et Vivian Stevens est perpétuellement effacée, gommée de l'histoire de la romance contemporaine, de la romance moderne, parce qu'elle est noire. Et on peut croire, oui, non, mais Joanne, t'es sûre de ton coup? Oui, je suis sûre de mon coup. Non seulement parce que je ne suis pas blanche et donc je vis la romance différemment que les autrices de romance blanches, mais parce que le monde de la romance, c'est comme le monde de l'écriture, le monde de l'édition, est blanc. C'est pas une question de majoritairement blanc, non, il est blanc. Et c'est une des conversations, un des sujets de conversation qu'on a eu avec Élodie Aude-Arnaulin, la bouquetière, lorsque nous avons discuté de diversité, d'inclusion et de représentation, c'est que la romance qu'on lit en Occident, elle est écrite par des personnes blanches, les personnages sont blancs, les personnes qui éditent sont blanches, les personnes qui publient sont blanches, les personnes qui lisent sont blanches, et du coup, toutes les minorités ne se retrouvent pas, n'ont pas leur place, se retrouvent chassées, pas forcément chassées, et je ne dis pas que c'est forcément volontaire, c'est juste que c'est traditionnel, c'est juste dans la mouvance, on ne va pas donner les mêmes chances. Si on a une place, on va choisir l'histoire écrite par une personne blanche avec des personnages blancs sur un contexte très blanc. Ça peut faire du mal, mais c'est la vérité. C'est ça. Du genre, il n'y a pas... Ne venez pas à me dire, mais non, mais c'est pas ça, tout ne peut pas être du racisme. Les gens, vous ferez un peu les yeux parfois quand même. Sinon, je vais vous rappeler que vous êtes en train d'écouter avec vos privilèges. Il y a un grand problème de manque d'inclusion en romance, dans la fiction, en fiction, en édition, au cinéma, à l'écran, etc. Mais comme la romance est mon sujet, je vais parler de romance. Donc il y a un grand manque d'inclusion en romance. Et le fait que j'en parle, c'est parce que Vivian Stevens, elle aurait été blanche, elle aurait été rappelée. Elle aurait eu des hommages régulièrement. Parce que Vivian Stevens, cette éditrice qui a changé la face de la romance dans les années 70, elle a été éjectée par Harlequin. Elle a créé la Romance Writers of America. C'est elle qui a eu l'idée. Parce qu'en tant qu'éditrice, elle a participé à des conférences. Elle s'est rendue compte que les autrices de romance étaient mises à l'écart, que la romance n'était pas traitée. Des gens auraient dit, non, on va créer un truc pour les mettre en avant. Donc, elle a créé, avec 37 romancières, le Romance Writers of America pour les aider dans leurs droits, les aider dans leur professionnalisation, les aider dans leur écriture. Et elle en a été chassée. En tout cas, c'est ce qu'elle a ressenti. Elle a ressenti qu'elle a été mise à la porte. Et depuis, il n'y a eu que des blancs, or R.D. Bliway. Et le souci, c'est qu'il y a eu des problèmes d'inclusion, et pas seulement de manque d'inclusion, de manque de diversité, de manque de représentation dans ce système-là, c'est qu'il y a eu des problèmes de racisme avérés, d'homophobie avérée. Et scandale après scandale, Romance Writers of America a déclaré faillite l'année dernière, en 2024. Parce qu'il y a tellement eu de polémiques, il y a tellement de scandales, il y a tellement eu de mauvaise gestion. Et quand je parle de mauvaise gestion, c'est pas forcément financière, c'est de la mauvaise gestion autour de ces polémiques-là, autour de ces sujets-là, qui n'ont pas réussi à récupérer, elles n'ont pas réussi à récupérer la confiance des personnes qui étaient des membres, donc qui payaient des frais. Elles sont passées de 10 000 membres à 3 000 au cours des dernières polémiques. Aujourd'hui, je suis allée voir une bonne partie le conseil
aujourd'hui le conseil d'administration. Ah bah, il y a tout plein de personnes non blanches, quoi. Attendez, je compte, j'ai le site juste devant mes yeux. La présidente est noire. Il y a une, deux, trois, quatre à compter avec la présidente. Il y a 4 personnes noires dans le conseil. Contre une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9 personnes blanches dans le conseil. Mais c'est un exploit, les gens, c'est un exploit. Parce que en 2019, sur Twitter, le scandale de trop, je crois, a éclaté. Et on est venu à jour que, et ça je me souviens de l'avoir suivi, je n'étais pas sur Twitter, mais c'était possible de suivre des threads, sur Twitter à l'époque, on ne peut plus maintenant, mais j'avais suivi toutes les discussions sur Twitter que Courtney Millen, qui est une des autrices de romances les plus populaires, elle est d'origine chinoise, elle écrit de la romance historique avec des protagonistes d'origine asiatique, et elle a critiqué le choix d'une romance qui était mise en avant. Je ne sais plus si cette romance a été primée ou quelque chose comme ça, parce que il y avait c'était des remarques, la romance était raciste dans la façon d'être construite, dans la façon de parler des personnages. Je pense que c'était des personnages natifs. Donc, dans la façon de les traiter, de la façon de traiter l'histoire, de la façon d'édulcorer tout ce qui est autour de la population native américaine, etc. Donc, Courtney Millen, qui fait partie du comité d'éthique, hein, eh ben, elle dit tout que, au fait, il y a un problème avec cette romance et que c'était pas normal qu'il y avait encore en 2019 ce type de romance qui circulait. Et qu'est-ce que le RWA a fait? Eh ben, elles ont expulsé Courtney Millen. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour la personne qui a écrit le roman raciste? Non. C'est l'autrice, c'est la romancière du comité d'éthique qui était supposée dire quand les choses ne vont pas, qui a été mise au banc parce que peut-être qu'il fallait pas dire qu'il y avait des racistes dans le coin. Et comme ça, des histoires sont remontées. Et Nora Roberts, a écrit une longue entrée de blog. C'est toujours disponible en ligne. Où elle a dit, l'idée était géniale. L'idée de la Romance Writers of America, c'était génial. Sauf que, à un moment, elles ont décidé de redéfinir la romance pour que l'histoire d'amour soit entre un homme et une femme. Et là, Nora Roberts a commencé à voir rouge. C'est pas la seule raison que Nora Roberts s'est retirée du truc. Il y avait d'autres raisons mentionnées dans le post, mais une des raisons, c'est que elle voulait que la définition de la romance soit entre un homme et une femme. Donc, non contente d'être... Et ça, c'était dans les années 90 ou années 2000. Mais c'était il y a plus longtemps encore. Donc, non contente d'avoir des problèmes de racisme, de problèmes de diversité ethnique, culturelle, etc. Mais c'est qu'on avait des phobies aussi. Et oui. Donc, à partir de ce moment-là, il y a tout plein de personnes qui ont retiré qui ont annulé leur souscription. Donc, ils ont perdu énormément d'argent. La plupart des gens du conseil d'administration s'est posé démission. Mais ils ont perdu la confiance. Si tant est qu'ils avaient encore un peu de confiance, quoi. Mais les gens ont perdu confiance pour une organisation qui était supposée réunir et mettre les droits des autrices de romances en avant, de les protéger. Et cette organisation n'a rien protégé du tout. Elle n'a pas protégé les personnes LGBT, elle n'a pas LGBT+, elle n'a pas protégé les personnes mélanées comme moi, elle n'a pas protégé les personnes qui étaient autres que
blanche et chrétienne protestante et des WASP, quoi. Et le truc, c'est que Vivian Stevens a créé, c'est Vivian Stevens qui a eu l'idée de cette organisation, c'est elle qui l'a fondée avec 37 autrices de romances. Et ce n'était pas elle la présidente, ce n'était pas elle la vice-présidente. Et les Oscars de la romance s'appelaient les Rita, parce que Rita était la première présidente blanche. Et il a fallu tout ce scandale pour que on mette les Rita de côté et on crée les Viviane. 40 ans après sa création. Et c'est parce qu'on a mis en avant Viviane qu'on a commencé à dire, mais c'est qui Viviane? D'où qu'elle sort cette Viviane? Vivian Stevens, quoi. La personne à qui on doit la romance contemporaine, la romance moderne, la romance tolérante, la romance inclusive, la romance diversifiée qu'on a. Et c'est pour ça que quand je parle d'elle, je mets toujours l'éditrice noire qui a révolutionné la romance, parce qu'on n'en parle pas. Parce que si elle avait été blanche, les gens, ne soyons pas naïfs, si elle avait été blanche, on aurait su. On ne l'aurait jamais oublié. Mais Vivian Stevens a été totalement oubliée, totalement zappée. Et en début d'année, on a dû faire une cagnotte. Elle a dû être opérée. On a fait une cagnotte. Pour quelqu'un qui a fait publier les premières romances révolutionnaires, rien que parce qu'elle avait des protagonistes noirs, rien que parce que les héroïnes étaient matures, rien que parce qu'il y avait des scènes érotiques, elle avait besoin d'une cagnotte. Et en faisant toutes ces réflexions, en replongeant dans l'histoire du Romance Writers of America, en replongeant dans les premiers articles que j'avais lus dans Vivian Stevens, en les relisant quand c'était la première fois, j'étais en train de me dire, mais peut-être que ma quête commence par elle. Peut-être que ma quête, ma façon de voir la romance devrait commencer par la façon dont Vivian Stevens a transformé la romance. Je ne sais pas encore dans quelle direction je vais. Je suis juste en train d'accumuler l'information. Je suis en train de lire 2 livres de mon livre normal que je lis quand je pars me coucher. Je suis en train de lire un livre non-fiction et un livre de fiction qui n'était pas forcément dans ma liste, dans ma wishlist pour ce projet-là. Je ne donnerai pas les titres tant que je ne les aurais pas terminés, parce que les romans que je lis par le plaisir, je les termine en moins de 24 heures. Les romans que je me force à lire, même s'ils sont très intéressants, j'ai besoin d'un trimestre. Donc je vais essayer de faire vite, mais je vais donner le titre quand j'aurai terminé, pour ne pas me donner plus de pression que je n'en ai besoin. Et déjà, c'est la pression que je me donne à moi toute seule comme une grande. Donc je suis en train d'accumuler des trucs, je suis en train de prendre des notes, je suis en train de prendre des notes des livres que je suis en train de lire, je suis en train de prendre des notes des articles que je suis en train de lire, je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc je prends des notes, je ne sais pas si ça fera un livre, si ça ne fera pas le livre, si ça entrera, si ça fera un chapitre, je ne sais rien. Je sais pas encore comment je vais construire ce livre-là. Je sais juste que Vivian Stevens, pour moi, est un bon point de départ. Parce que moi, en tant qu'autrice de romance non blanche, qui aime les romances avec des personnages issus de tous les horizons, qui a écrit des histoires avec des personnages noirs et des personnages d'origine indienne, des personnages d'origine brésilienne, d'origine japonaise, et des Africains blancs, ces histoires-là existent et sont lues parce que Vivian Stevens a un jour dit que la romance devait représenter la société telle qu'elle était. Vivian Stevens a dit un jour
que la romance devait nous représenter, devait représenter la société, devait montrer les vrais problèmes de la vraie vie. Et moi, c'est ce que j'aime le plus quand j'écris une romance. J'aime les histoires de personnages ordinaires, mais qui vivent des histoires d'amour extraordinaires. J'aime écrire des histoires avec des personnages de tous les horizons qu'on peut croiser dans la rue, au travail, à la fac, en allant faire les courses, parce que c'est ça qui me fait rêver. Les gens, ok, on va avoir un jet privé ou deux, pourquoi pas. Mais ce qui me fait vibrer, ce qui me fait rêver, ce qui me fait sourire bêtement, c'est que me dire que peut-être que cette histoire-là pourra m'arriver à moi juste en sortant de chez moi, juste en croisant la route, juste en allant travailler. Je veux pouvoir croire que ces histoires m'arrivent. Moi, je m'en fous totalement du milliardaire. La probabilité que je croise un milliardaire aujourd'hui, j'en ai déjà croisé, mais la probabilité que je croise un milliardaire aujourd'hui, elle est nulle. Déjà que je ne quitte pas ma petite prairie, je quitte rarement ma petite prairie, et dans les circuits où je suis, on est tous, non, il n'y a pas de milliardaires dans mon circuit. Donc, j'ai beau avoir pu croiser des personnes aisées dans ma vie, j'ai pu voyager dans des conditions très particulières dans ma vie, mais aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, la probabilité que je sorte de chez moi, que je tombe sur un milliardaire qui va me mettre dans son jet privé pour qu'on aille à Santorini, c'est quand même très zéro. Alors que si j'ouvre la porte et que c'est le voisin qui est mon prince charmant, là, c'est une autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une autre histoire. Ça me fait rêver. Donc, la romance contemporaine moderne telle qu'on la lit aujourd'hui, c'est Vivian Stevens. Et du coup, la romance contemporaine que moi, Joanne Van Haaf, j'écris aujourd'hui, c'est Vivian Stevens. Et j'écrivais ces histoires sans savoir que c'est Vivian Stevens. Donc, en tant que femme non blanche, en tant qu'autrice de romance non blanche, en tant qu'autrice de romance mélanée, j'ai l'impression que mes recherches et que mes réflexions doivent partir de Vivian Stevens. Et de Vivian Stevens, je dois après partir dans tous les sens un peu. Mais je pense que c'est une clé pour ce que je veux apprendre. C'est une clé dans ce que je veux écrire. Mais encore une fois, on verra après tout ce que j'aurai consommé, tous les livres que j'aurai lus, tous les articles que j'aurai lus, toutes les réflexions que j'aurai faites. On verra bien comment ça se termine, on verra bien où j'en vais, où je vais. Mais je ressens le besoin d'avoir comme point de départ Vivian Stevens. Ça tombe bien, dans le livre non-fiction que je suis en train de lire sur la romance en ce moment, Vivian Stevens est mentionnée, elle aura droit à tout un chapitre. C'est marqué dans le sommaire. Donc elle aura droit à tout un chapitre, donc j'ai hâte d'arriver à ce chapitre-là. Et je prends tout plein de notes, des captures d'écran. C'est tellement pratique de lire sur liseuse. Voilà. Donc, je suis partie en quête initiatique et va-t-on comprendre si je vais écrire sur la suprématie blanche de ce truc-là. Et quand je parle de suprématie blanche, ce n'est pas un terme que moi j'ai sorti, c'est le titre d'un des articles que j'ai lu autour des scandales du Romance Writers of America, autour de l'existence et de l'oubli de Vivian Stevens. Et ce sont des articles américains qui parlent de suprématie blanche de la romance, suprématie blanche dans les institutions, suprématie blanche dans l'édition, mais voilà. Et peut-être que je tournerai autour de ça, je ne sais rien, j'en sais rien, mais vu que j'aime ma romance moderne, contemporaine, diverse, tolérante, inclusive,
Peut-être que j'en parlerai, c'est pas que peut-être, sûrement que j'en parlerai longuement, surtout que la diversité, c'est un autre de mes sujets. Euh, Est-ce que je vais finir avec un roman? Lapsus révélateur. Est-ce que je vais finir avec un livre sur la romance, mais sur la romance et la diversité? Bah, ça réunirait, oh punaise, la conjugaison à cette heure-là. Il est, il est minuit. Il est minuit. C'était une longue journée. Euh, on va voir. Je ne me fixe rien, je n'ai pas de plan. Parce que de toute façon, je sais que de toute façon, quand on écrit une thèse, n'est-ce pas, on fait une recherche, on teste son truc, on écrit, on fait une recherche et après on revoit. Ou alors on a sa bibliographie, on fait un plan, ou alors on fait ses recherches, on décide de faire un plan et après un truc comme ça. Ah, on va voir. C'est pas comme si j'avais prévu d'écrire une thèse, j'avais jamais pensé être docteur de quoi que ce soit. Mais peut-être que c'est ça, peut-être que pas. Mais on va voir. Et, euh, et la RWA a déclaré faillite en 2024, mais ce n'est pas dit qu'ils vont fermer. Donc on va voir ce qui va se passer pour, euh, pour l'organisation. Parce que l'idée de l'organisation, elle est bonne. En même temps, c'est Vivian Simmons qui a eu l'idée. L'idée, elle est bonne, mais ils ont tellement pas su gérer les problèmes, ils ont tellement pas su gérer les conversations qu'il y a pu y avoir. Ils n'ont pas su gérer la confiance avec les participants, les membres payants de l'organisation. Donc, c'est triste, c'est un gâchis, mais s'ils avaient laissé Vivian Stevens là où elle était, au lieu de la passer de la chasser du truc, peut-être que ça aurait fonctionné. Anyways, pas que je sois revancharde ni rien, je connais pas tous les tenants et aboutissants de cette affaire-là, mais c'est juste que je suis très frustrée. Pour une histoire qui s'est passée il y a 40 ans. C'est mon âge. J'ai plus de 40 ans. Mais c'est mon âge. Mais voilà. Donc, je pars en quête initiatique au cœur de la romance et peut-être que dans le cœur de la romance, je vais trouver de la diversité, de l'inclusion, de la représentation ou son absence surtout. Je vais trouver sa suprématie, ses scandales, ses polémiques. Ça va être très joyeux. Très, très, très joyeux. Mais si je veux plonger au cœur de la romance, ben, on va plonger au cœur de la romance du genre. On va pas, on va prendre le bon, le mauvais et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est comme on va prendre des nuances de rose et de gris et toutes les nuances entre les deux. Donc je suis Jeanne Van Haff, lectrice, autrice, éditrice de romance. Je suis en train d'écrire un livre sur la romance. Pendant que j'ai créé ma 47e romance et que j'édite des romances d'autrices de romance et pour également des maisons d'édition de romance. Est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais la romance?